Le mec, la pire intro du monde. Re les bros. On est Ouais. là avec le poteau Xibere, Sama. Comment va Xib? Arrête. Ouais, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas casté ensemble, bébé. Ah ouais, moi depuis hier. C'est vrai, c'est vrai. Attends, what the... Ah, mais j'ai le retour. Hop Moi là. aussi j'ai le retour, je t'entendais rigoler là. Moi, je m'attendais en double, c'était horrible. NP. Du coup, on est parti pour la game Complexity contre Ascent. Ascent qui vient de prendre la win. On a gagné. Et ils vont affronter les Complexity. On va dire les Complexity, pour l'instant, ils se baladent un petit peu sur le Qualifiers. Ils se touchent un petit peu la bite, clairement. Vu que Ah, en même temps, c'est le des dernier qualifieurs. match, mec, les deux derniers matchs, bon, on termine la game en 10 minutes, l'autre en 7 Ouais. minutes. Ouais, bon Ouais. job là quoi. Mon diable. Le meilleur. Du coup, oh, il y a le chat, mec. T'es mal, le chat, il est tellement posé derrière. C'est vrai, tu crois, ou c'est fake? C'est un vrai, ben, tu vois, mec, il bouge. Il bouge. Ouais. Tu sais, le mec, il est posé, il dort. Ah, Il elle est dort, bien mec. là. Mais ça, c'est pour la hype. Il est C'est où ton sûr. chat, toi? C'est vrai que j'en pêche rien, vite fait dehors. C'est vrai que le chat, c'est toujours mignon. Oh là là, c'est dégueulasse. Allez hop. Bref. Du coup, envoyez-nous les pics et les bans, Solid Jack et Kobe. Arrêtez de raconter vos lives. Il va arriver avec Sinon, chat qui continue en sinon, on plus. va devoir meubler. Et meubler avec Zip, c'est chiant parce que le problème, c'est que Zip fait beaucoup de vannes. Du coup, ouais, ils m'ont Ils ont entendu. Ils m'ont entendu. On part direct sur les pics et les vannes. ils ont eu peur. C'est mort. Ils veulent pas les vannes d'Exhib. Cursed Hello, mec. Cette map. Solo, ouais. Les Bah, map plutôt Vikings. équilibré, hein. Pas du tout. Peut-être. Ça faisait long. Bah, ça fait... Sur cette map, c'est vrai que c'est Ouais. surjoué, les Vikings. En Europe, il y a encore que Team Liquid qui ose les sortir, tu vois. Il y a que Team Liquid qui sort des trucs de ouf à chaque fois. T'as raison, hein. En Amérique, je sais pas de quoi sont capables les Complexity, mais pourquoi pas. Ça Pour reste top. l'instant, ils font un ban classique, ban Léoric. Léoric, permaban, permapic, comme un Zeratul. Right. Ouais, c'est vrai que dernièrement, Léoric, il est pique à chaque game, quoi. Donc, vaut mieux le C'est ban. c'est pas un perso broken, mais voilà, il est solide, le type. Ah, limite, hein, franchement. Pour qu'il soit permaban, permapique comme ça, c'est pire que Zeratul actuellement, hein. Ouais, clairement. Franchement. Alors, qu'est-ce que va nous ban? Ascent, Jenna ou Zeratul? Ça me paraît très logique. Et stab. D'ailleurs, Jaina qui va prendre la méga queue au prochain patch là, hein. J'ai pas vu. J'ai pas de ça. Plus de dégâts sur les LM qui appliquent plus le slow. Ah. Là, Là, c'est pas dégueulasse, ça, en fait, hein, de ne plus appliquer le slow de ah, la mais part même de. enfin, les dégâts de l'open de l'LM étaient nice quoi. Ah oui. Enfin, parce que Oui. quand l'LM popait, il y avait des Ah. dégâts en AOE et il y a plus, il y a plus. Donc Ah, ça faisait un peu trop de dégâts, en fait, de la part de Jenna. c'est vrai que Jaina c'est un petit peu le nuker hein, du jeu. Ah, d'ailleurs, elle est ban. Ban Jaina, pick Zeratul instant, la base. Ah ouais, quand Zeratul est free, c'est le perso qui a vraiment. C'est un perso avec lequel tu peux tout faire, quoi. T'es derrière, tu peux revenir avec une bonne bulle. T'es Oh, devant, tu peux capitaliser, quoi. Donc, oh, les mecs respectent juste pas en fait. quête tes égards, Ah, les mecs respectent même pas le pick Zeratul qu'en fait. hein. Genre. Bah, Totalement pas. Zeratul, normalement, Zeratul, quand tu le piques, c'est pour dire, voilà, tu vas éviter de prendre KT, sinon je te fous au fond. Tu vas Et les éviter de mecs, non. prendre des squishies sans escape, ça c'est C'est clair. ça, ouais. Et bah là, ils ont pris deux squishies sans escape, jusqu'au level 20, vous avez rien, vous êtes à walper. Bon, Donc, Zagara, squishy, je vais elle le a quand même rappeler. sa map vision, quand même, mais bon, voilà quoi. Ouais, 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 non, c'est clair. Ouais, c'est vrai KT, que Zagara. Après, t'as la vision, mais il faut encore le voir venir, le Zeratul, tu vois. Vu c'est qu'il est sûr, pas visible sur la map, c'est clair. c'est pas évident. Du Ah oui, coup, les voilà, squishies, jeu pour le en rappeler, nation, c'est des persos faibles, hein. Donc, avec très peu d'HP qui craquent sous la dent, surtout quand tu joues Zeratul. tout à fait. Du coup, Bah il là, tu vois, reste là. pas trop long pour l'instant. Et là, ban abattu du côté des Ascents et ban Muradin des Complexity. Donc, bah, les tanks avaient le plus de tankiness de base, Johanna Muradin. Ils ont cut carrément Muradin. Ouais. Bah là, franchement, ban Léoric et Murada et s'assurer une Jonas, c'est très bon. Et ce qu'a bien fait aussi Ascent, c'est de ban abatture quand il y a Zeratul, parce que Ah bah le ouais, roaming abatture Zeratul, c'est insane. vraiment super fort Ah voilà, bah justement, une des réponses pour le pour Zeratul. KT avec contre Zeratul, c'est le 8R. C'est ça. Pour le protéger de l'instant, protéger du burst qui pourrait se prendre de la part du Zeratul. Déjà, à partir du niveau 7 à Zeratul, ça envoie un sacré paquet de dégâts. Qu'est-ce qu'ils vont nous piquer après ça, les Ascent? Là, pour l'instant, leur compo. Bah ils ont Hmm, des dégâts.
Ah, Ils ont nul. clairement des gars Anoubarak. Et du coup, bah, je pense qu'on va avoir une double front lane. Du coup, Ouais, il y a des double chances. front lane avec Anoubarak, je le sens quasiment Double sûr. tank avec KT, c'est fort, hein. C'est ce qu'il faut Ah en général. bah, ça lui, mais justement, ça lui permet d'être super safe en fait. C'est ça. Après, il y a quand même le Zeratul. Le Zeratul, il peut quand même aller chercher KT, mais Ouais. voilà, ils ont une bonne réponse, ils ont 8 R. Une bulle, puis après on assassine le KT ou il flanque. Il y a des solutions. Il y a Régard qui est sécure des Complexity. Qu'est-ce qu'ils Régard. vont me sortir les Complexity là? Tu verrais bien quoi là. Notre DPS, parce que s'ils prennent Régard, je pense pas qu'ils Ouais, partiront j'avoue qu'ils double sont tank. légers là. Ils ont que Valin en haut. En damage Bah, deal. Non. ouais, mais franchement, quand tu prends Régard, généralement, tu pars pas sur du double tank, voilà, Nazibo. Nazibo. Préférera un Malfurion quand tu pars double tank. Donc voilà, là c'était le call, troisième DPS, quoi. Nazibo. Et là, ils ont tout intérêt à prendre un autre bruiser avec Anoubarak. Un petit Tyrell, un petit Arthas là au calme. Et ça se prononce Muradin. Effectivement. Non, Muradin. Sauf qu'il n'y a pas de... Donc bon. Ah, les mecs lourds. Si tu veux, si tu veux. On va dire Muradin juste pour toi. On va l'appeler le nain, voilà, comme Le ça, nain, il y aura pas de jaloux. le cancer. Alors la speak, comme tu l'as dit, sûrement un deuxième tank. Tyrell? Je pense qu'on va un petit Tyrell là pour sniper la Valin. Ça mettrait bien. Ouais, Mais après, ça Tyrell dépend. Anubarak. Après, ça, enfin, je dis ça, mais après, ça dépend avec quel perso ils sont le plus à l'aise, quoi. Mais je pense Tyrell que ouais, Anubarak, toujours. Tyrell, Arthas, je pense que il serait super bien, je Ah, pense. Arthas sur cette map. C'est des couloirs, donc la Sydragosa, quand tu la places généralement. Ouais. Quoi? D'accord. La petite chaîne. Oh non. Ah non, mais Neuf. à chaque fois que je casse, ils veulent me faire hyper en fait. Ça va être ton perso, c'est ça? Ah là, ça va être le focus sur chaîne, les amis. Après, c'est pas con, hein, parce que Shen, ok, c'est pas pick très méta, mais son gros point fort, oui, d'accord. J'aime bien comment t'arrives à minimiser le truc, genre, c'est pas un pic très méta. Bon, il est juste jamais pic du tout en scène compétitive, c'est la première fois que le mec pop, mais on va dire que voilà. Non, mais son point fort, franchement, c'est le désengage, parce que son tonneau, s'il le joue tonneau, c'est pas encore sûr. Dommage, Je le prends chien, des il s'est pertes. réveillé, tout le monde. Il est déter, le chien. En même temps, l'autre il arrête pas de bouger là. Respecte un peu ton chat là. Bah, tu disais donc au niveau des engages, Ouais, j'avoue au que le niveau du tonneau. Shen, Ouais. ça peut très bien désengage et laisser le KT assez safe. Maintenant, je pense qu'il va jouer. Actuellement, quand on le voit Shen, du moins en Europe, c'est à la scission quoi. Donc Ouais. les trois Le clones clonage, ouais. pour justement DPS. Donc à voir comment ils vont l'utiliser, mais je suis Le un peu chien, sceptique quand même. il me fait trop marrer le chat, mon gars. Il est trop posé. Y a rien à foutre, hein. Du coup, les bros, bah, belle game. Bon, j'ai peur hein, parce que la game d'avant, on s'est tapé un Diablo. Ouais, mais là c'est pas Et le même j'ai niveau, je pense. tellement voulu hyper le Diablo, mais le mec mourait toutes les 2 secondes. Mais vraiment, c'est littéralement toutes les 2 secondes. Il revenait, il mourait. Du coup, c'était impossible de l'hyper. Mais là, mec, je le dis clairement haut et fort. Je vais prendre totalement parti pour le chêne. Je le dis, même Tu s'il fait prends de des la risques, merde. hein, mec. Tu prends des Ouais, risques. j'avoue. J'avoue quand... Mais après, j'avoue que Shen, mec, j'ai tombé un moment en solo queue contre Shen abattu. Je peux te Hmm. dire que cette merde, mon gars, c'est juste ingérable. À une condition, c'est qu'il n'y ait pas de CC. Non? Parce que quand Mais t'as du CC, juste en Shen, il face peut de pas l'énigme, en boire, hein. fait. Il peut Juste en pas face de boire. l'énigme, Ah enfin, oui, genre, c'est intuable, quoi, tu vois. Tu peux pas non, trade, en fait. Tu non, peux c'est rien clair. faire. Non, tu peux pas. Après, j'avoue que voilà, c'est sensible au CC. Mais en fait, Shen, c'est vraiment un perso que tu dois ignorer, quoi, en fait. Mais tu dois l'ignorer, mais non. Mais pas Dans trop tous les longtemps, cas, c'est ça ce que t'as deal l'air quand de même dire. pas mal, en fait. Ah bah en fait, il a un très très bon dégâts sur le long terme, la chaîne. C'est ça, ouais. Et à partir du niveau 16, s'il prend ce talent-là, il a critique après le jump, donc Oui, son A. sur la prochaine auto-hit. C'est ça. Et l'air de rien, ça rajoute... c'est un bon bruiser, tu vois. À la base, c'est un bruiser. Elle a Bon une là, bonne cleave, hein. Il a une bonne cleave, ouais, rien à dire. c'est ça. Donc il faut quand même faire attention, il fait pas mal de dégâts de zone aussi avec son E. Petit à petit, ça fait mal. Donc attention. C'est un peu comme Johanna, tu vois. Johanna, tu la crées pas pour ses dégâts, mais si elle reste trop longtemps dans le teamfight, elle en fera quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais après là, le beau jeu, là, je m'y attendais pas. Clairement, Shen, j'avais call le double tank, mais de là à sortir un Shen, j'avoue qu'ils ont sorti le beau jeu. Mourir avec Shen, faut le vouloir quand même. Tout dépend des CC adverses en fait. Là, il y a la Johanna quand même. La Johanna, Après, j'avoue que en fight, si le Shen meurt en 5v5 en pire teamfight, c'est plutôt bon signe pour les Assassins parce ils auront tout mis sur le Shen, quoi.
Du coup, c'est vrai Ouais, que Shen, en fait, tu dois l'ignorer. Mais comme on a dit, c'est quand même un bon pool de dégâts. Du coup, tu dois pas trop l'ignorer non plus. Mais si tu lui mets tout, bah, clairement, c'est tanky as fuck. En ouais, c'est plus, ça. s'il joue avec le clonage, bah, clairement, t'es au fond. Ouais, Parce que non. le mec revient full, quoi. C'est juste insane. C'est pas worth it de focus Ocean, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que tu dois pas trop le. Tu dois pas vraiment enfin, l'oublier, quoi. Donc, à voir ce que XXX arrive à faire. Après, j'avoue que bon, c'est pas pour rien qu'on le voit jamais. C'est qu'il lui manque un petit truc. À mon avis, il lui manque 2 CC, en fait, pour moi. Et y a Mais pas que ça, hein, il est buggé aussi. comment ça, Par il est bugué? exemple, son jump, son A, il y a un mec en monture qui passe, tu le fais sur le gars, il prend pas des dégâts. Et il n'est pas dismount. Ah ouais, Ouais, il tombe pas de sa je monture. sais pas ça, tu vois. Vu que j'ai jamais Certes, joué, ça enfin, dépend de l'axe, je ça sens dépend de jamais. l'axe par lequel tu viens, mais généralement si tu vas sur le côté, les dégâts ne sont même pas appliqués. C'est Ok. un perso cassé quoi. Et Il faut qu'il pendant le qu'on est fixe. dans la game, bro, On est dans la game. t'es à combien de temps à peu près au niveau des timers là? Je suis à 14, 13, 12, T'as un peu 11, d'avance. 10. Cut juste une seconde ou deux. Brioche Je saurais aussi. pas. Je suis à Moi, je 7, saurais pas. 6, 5, J'ai 3 4, secondes d'avance. 3, 2, 1. Et la game qui se lance. Lâchez les chiens. Pas du tout. Calmez-vous. Du coup, à gauche, représentant de la team Complexity, on a la team bleue. Et à droite, représentant de la team Ascent, on a la team rouge. Donc ça va promettre du bon fight. Il va Ouais. falloir... je pense que les Complexity vont avoir du mal à aller chercher le KT quand même, hein. Bah d'ailleurs, la preuve, c'est que la Vala, elle s'oriente sur un build de survie avec la Haro. Ouais, elle va partir sur un build Q-Spell. C'est ça, Q-Spell survie. Donc c'est Haro qui lui rend son A qui lui rend des PV pour chaque hit. Donc ça annonce quand même déjà la couleur de la game. Là, j'aimerais juste avoir un zoom sur le match-up au top. Je sens qu'on va se faire chier, mais un truc de fou. Tu peux pas boire le Shen. C'est vrai elle a un Le cancel sur blâme. le drink du Shen, mais bon, c'est... Ouais, ouais. Ça va. Normalement, ça Ah, devrait pas le avoir de Shen mort. Hein. qui a l'air de jouer, qui a l'air de maxer son E, Il va qui va jouer nous Bruiser. sortir Lui. le Shen dégâts. Ouais, Il prend peut-être même pas Bruiser. le Regen Master, ok. C'est vrai que c'est un bon élément de. Une bonne indication sur ce qui. Sur son rôle à Il va venir. vraiment le jouer Bruiser, hein. Bruiser Ouais, full c'est ça. damage. Je pense que c'est ce qu'il doit faire, hein, de toute façon, Ah, ils sont deux tanks, hein. Je peux se le permettre. clairement. Attention, Attention, le quand gang de Zeratul qui passe sur le Shen. Shen est tanky, mais voilà, en early, t'es pas tanky. Oh, ça va passer, mec. Ça va passer pour le gros panda. Il est là, il est debout. Et il revient, mec. Le mec. J'ai il est cru qu'il nous bambou, fait un même, petit je dirais. Diablo, tu sais. Non, non, ok. Il nous fait un petit Diablo, le bro. Pendant ce temps-là, la game. La game, Xib. Qu'est-ce que fait la game? Elle se pose. La game qui se pose tout à fait. Pendant ce temps, Régard se fait monter en l'air. Ça reste Régard. Attention, Mine de rien, Complexity. Hmm. Va falloir les ganks, hein. Va falloir donc absolument cette bot Ouais. lane parce que appuyer la top lane, ça va servir à rien. Appuyer la mid lane, bah, c'est un Anobarak. Il va falloir absolument mettre tous leurs efforts sur la bot lane. Et Zeratul l'a compris. Et c'est ce qu'il va faire. Ouh, attention la Zaga. Attention à Zaga qui se fait prendre à partie. Nice le wall. Oh, attention, Zeratul qui s'est fait bien pokeback par la team Uther KT derrière. Ils ont super bien réagi. Nice wall de la part d'Azibo. Et voilà, mais Zeratul a pris la queue clairement derrière. Le premier Tibu monté en l'air sur Régard. Attention, Régard qui prend quand même de lourds dégâts. Nice wall qui permet un petit peu de tempo. Ce KT, le Sun qui est passé sur l'Azibo. Attention, la Zeratul qui joue avec le feu un petit peu. T'es pas tanky, bro. Bah là, qui est toujours middle, qui descend enfin. Qui arrive par derrière Ça d'ailleurs. va être un petit peu late. Ça va être un petit peu late. Ça va être pris. Non, le Q-Spell en Rage Max par Lavalin qui vient cancel ça. C'est chaud quand même. C'est chaud pour les Complexity. Ils sont super low life. Les Ascens sont super bien. Ils sont super bien placés. Ah, ça stat. Hein. On a Shen qui saute toujours au top. La Johanna qui est descendue mid pour reprendre un peu l'XP. Elle va retourner au top rapido. Ok, donc les tanks qui sont pas amenés à venir au tribut. Et personne ne tag le tribut là pour le moment. Ça se regarde un peu, ça se poke. Attention, il y a Pas Zeratul qui est arrivé full life là. Il y a moyen de prendre un petit un bon fight là. Oh, 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 ça va le tag? Ça va tag? Oh, Uther qui a tag en sneaky. Oh, c'est bien joué ça. KT qui a clairement donné son corps pour bodyblock le Z de Zeratul. Et du coup, premier tribut pris. Bon, le premier tribut, c'est jamais grave, mais voilà. Il a pris le sneaky tribut. Et pendant ce temps-là, on a
On a Complexity là qui s'est mis bien en termes d'XP. Ouais, grave. Bah, ils ont laissé Vala au mid en fait. Pendant un moment, ouais. Ça a fait la différence, ouais, ça suffit. Puis Johanna fait un bon décal mid, elle est retournée top. Elle a bien assuré l'XP derrière. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et ouais, là, Vala qui se dirige vraiment sur un build full arrow. Donc, avec le jump, l'escape qui permet de reset le CD de l'arrow. Donc, en gros, elle peut envoyer deux Q-spells d'affilée. Et l'intérêt de ce build, c'est surtout bah, la régène sur son Q-spell en fait. C'est la La survie. régène sur le Q-spell, c'est un petit peu la base. Q-spell, dash out, Q-spell. Du coup, le tribu qui pop. Attention, Anobarak qui se fait catch. Mais c'est Anobarak, ça reste super safe. Un tribu partout qui a même pas été contest par les Ascent. Attention, UT1. Bon, petit poke sur UT1, il est plutôt safe. KT qui vient dépush les hard avec les bros. C'est intéressant ça aussi. Le KT n'a pas pris le Gathering Power, donc pas la puissance grandissante. Il est parti en mode safe. Le KT est parti en mode safe. Il a pas pris quoi là? Quelle sorte? Attention, Zagara qui se fait prendre la partie au bot par Zeratul. Mais les gars, là, il n'arrive pas à trouver de solution, Zeratul pour l'instant. Ah non, il est parti vraiment défensif, le KT, il a peur. Il se méfie. Il a pris la régène sur son passif et l'amélioration de sa tornade. Donc elle va plus vite et plus facile à placer, quoi. Ouh, t'es mal le build de Anobarak. Ouais. À l'ancienne, le cousin. Avec une petite modification, les globes, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Avant c'était tard de full scarabée. Maintenant il préfère prendre les globes. Attention, il y a un fight qui va se jouer maintenant pour le 3e tribu. Les Complexity qui sont déjà bien placés pour ce tribu-là. Nazibo Zagara qui reste au bot. Shen décale. Regardez le Shen, il est là le panda. Il est là le panda. De bons dégâts de la part de KT et de Shen. Attention, Nobara qui décide de go in malgré ses points, son pool HP super faible. Attention, attention, il faut désengage les Ascent là. Vous êtes super le Life Uther qui va malheureusement tomber sous les coups de la team Complexity. Shen qui est en mode je bois, no care. Ça va être peut-être le contre-engage. Oh, KT qui se fait prendre la partie sur le côté qui est mort aussi. Voilà, très mauvaise fight par les Ascent là sur ce tribu. Le level 10 qui est gratté par les Complexity et un tribu qui est sécure. Ouais, Anobarak, j'ai pas trop compris là. Ouais, il a été un peu YOLO. Hein. Il était super low life, il a carrément go in alors qu'il était presque mid life. Ça les a pas mis bien du tout. Du tout, non. Clairement. Mais là, Complexity prend un bon avantage là, au niveau. Au niveau des Rawet. D'accord. La puissance du Gathering Power. On a Vala qui est. Ah, il est là. Le clonage. Ah, le clonage du Shen, effectivement. Ouais, donc voilà, il va jouer dégâts bruiseurs. Et pas du tout le tonneau des Orgage. C'est vrai que le tonneau, dernièrement, le problème, c'est que les gens ont compris que tu pouvais le focus pendant qu'il était en tonneau. Et qu'il était pas tanky du tout, tu vois. Ok, il te contrôle, il te pousse, mais tu peux le taper, quoi. Donc, il n'est pas intombable en tonneau. Bah là, c'est lui assure 2 barres de vie, clairement. C'est ça, hein, totalement. Et Anobarak qui joue Cocon. Cocon tu vois, moi j'aurais pensé qu'il serait parti full double off tank damage dealer là. Et non. Ah, c'est pas mal, hein, le Cocon. Ça permet de suppresser une personne assez longtemps. Ça dépend qui veut le suppresse, mais peut-être le Régard, peut-être la Johanna. Je sais pas du tout. On va voir justement quel va être son focus. Et encore une fois, il est low life. Bon, il y a Uther. My bad. Uther était là. Les Complexity qui sont super bien positionnés sur tous les tribus. Et du coup, la cure qui va être prise par les Complexity. C'est gratuit. Ils sont vraiment super bien en termes de timer. Attention au Shen là, qui se prend la partie. Voilà, Shen qui claque le clonage. Et la Shen est partie. Shen est parti. Il est là, le Shen. Il est debout. Il sait pas trop où aller. Attention, Uther qui se fait prendre la partie par Zeratul. Zeratul qui fait un bon taf de zoning. Anobarak qui se trouve un petit peu seul. Johanna qui est en train de pile toute la team. Toute cette front lane à elle toute seule. Johanna est juste super badass pour ça. Et là, ouais, ils ont l'info que Shen n'a plus d'ulti. Du coup, Shen sans ulti, c'est un Shen à poil. Et ils vont y aller justement. Si je peux monter un petit peu la cam, Solid Jake. Et là, Shen est mort.
Chaîne est mort, nice ulti. Oh, Lamo qui vient, nice, Lamo qui vient de tempo quand même. Énorme ulti de la part de Johanna, mais Lamo qui vient totalement sauver les fesses de Uther, Uther et Zagara avec le Diving Shield derrière. Ah, très bonne Complexity qui prennent de bons fights depuis tout à l'heure. Hein. Bah, j'ai pas compris la Ascent, ils ont perdu la curse, puis ils sont allés ensuite, tu vois. Pourquoi pas engage direct, tu vois, dans ce cas-là? Là, c'était un peu inutile, quoi. Et là, ils prennent sanction, hein. 3 forts qui tombent, là. L'écart qui se creuse, hein. 2 levels. Ça commence à faire mal. Hein. C'est compliqué pour les Ascent, là, de prendre des bons fights. Ils ont pris des très mauvais fights depuis le début, quand même. Hein. Il va y avoir un cool boss, là. Ah! On demande assistance du côté Ascent, donc ils vont juste check le boss du top. Ils vont peut-être le faire. Ce sera un bon call, hein. On a Complexity là qui est sur les hard et lazy. Ah ok, c'est lancé. Très bon call de la part d'Ascent. Ils entament le boss, le sneaky boss. Ouais mais ça vient, attention, Complexity qui arrive. Les tapping ils y vont là. Il reste encore quelques HP. Là ils peuvent prendre un bon fight, là ils peuvent prendre un bon fight. Oh le beau cocon. Zeratul qui vient là, nice. Le nice cocon, mais rien, voilà, il est en fricasse. Est-ce qu'ils vont réussir le tag? Regarde, voilà qui décide d'aller, qui go in totalement. Zeratul qui est en train de découper la battline, elle est tout seul. Et la chaîne qui claque le clonage. C'est chaud là, c'est super chaud pour les Ascent. Ils se font totalement découper. Il reste plus que chaîne vivant. Et je pense que c'est le GG, c'est le ace par les Complexity et le tag du boss. Au final, très mauvais coup. Hein? Très mauvais call au final. Mais c'est con, franchement, ils sont mieux au fond. À une seconde près, ça passait. Et là, mais très bonne réaction, très bonne vision de jeu des Complexity qui ont carrément vu le boss, ils sont allés et ça a été le GG. Mais j'avoue que le cocon était intelligemment placé, ça a permis de tempo, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à une Vala qui dash-in sous Strafe en fait. Clairement, Vala et Rega, ils ont dash-in totalement les deux en mode YOLO. Totalement dedans, ouais. Effectivement. Ah ouais, là, par contre, ça va être compliqué. Boss sur le T2, il y a les easy en plus. Il y a 3 levels d'écart. Ça va être super compliqué, ils sont obligés de def le boss. Et attention, Zeratul qui prend un parti Zagara qui va tomber sur le dernier tick du Z du Zeratul. Et là c'est chaud là. Là c'est super chaud pour les Ascent, je vois pas comment ils peuvent revenir. 3 levels d'écart déjà. C'est chaud là, j'aurais bien aimé vous faire vibrer avec le Shen, mais là le Shen clairement il est pas là. Il a pas trop de solutions. Ah le Shen, le problème de Pick Shen de toute façon c'est qu'il a un gros late game. C'est rarement efficace early de toute façon le Shen. Ça a toujours été. Il est très bon hors lane, mais une fois hors lane, ça devient compliqué. Le problème de Shen en fait, c'est que dès qu'il se fait cancel son passif, son breuvage en fait, il est plus tanké du tout en fait. C'est ça le problème. Et il y a tellement de cancel le breuvage, là rien que Johanna déjà en front lane, elle cancel en fait, perma. Et le problème, tu vois, c'est que des fois il faut le promener aussi. Très drôle. Du coup, j'étais blasé, mec. Mon gars, tu m'as blasé avec ta vanne, du coup. Ta vanne, m'a blasé, quoi. J'ai même pas soufflé du nez, tu vois. J'ai même pas fait genre. J'ai même pas esquissé un petit sourire quand je t'ai laissé. Ah, voilà. Putain, le pire, quoi. Je rappelle que je casse avec Jean-Marie Bigard. Vous allez retrouver le 27 et le 28 à la Tabac, à Biarritz. Pour la première partie de Kev Adams. Hein. N'hésitez pas, réservez vos places. xib.tv.humour.com. Et Anoubarak s'est fait prendre à partie. Et ça a été le deuxième boss. Qui a été pris par les Complexity. Qui vont prendre littéralement ce T2. Anoubarak qui passe une très mauvaise game, clairement. Je veux pas remettre la faute sur Anoubarak, mais j'avoue que là, il est un petit peu trop ballsy, je trouve, sur ses moves depuis tout à l'heure. Il a le cocon. Hein. Il a le cocon. Attention là, le Zeratul qui se voit un petit peu trop beau. Johanna qui est là en pile. Regarde cette Vala en fricasse. Le strafe de Vala qui fait d'énormes taf derrière. Le reset du Q-spell qui passe sur Vala. L'amont qui touche, mais qui ne sert strictement à rien. Je pense que c'est le GG. Ça va être super compliqué pour les Ascent de revenir. La bulle qui permet de finir tranquillement à base de tranquillate. Le GG qui colle par les Ascent. C'est le GG. Complexity qui nous font une énorme game pour première game. Franchement, rien à dire. 13 minutes de game. Hein. Solide. Autant les games, le BO d'avant était très serré, autant là, il y a correction. Hein. Clairement là. Il y a aussi Pick Zeratul. Hein. Zeratul actuellement dans la méta. Moi je sais pas si je préférais pas laisser Aléoric plutôt qu'Azera, tu vois. Tu penses que c'est plus justifié un Panzera qu'un Aléoric Même une Jenna, ouais. Parce qu'après c'est les Complexity qui ont ban Léoric et qui ont Pick Zera, tu vois. Ouais mais j'aurais préféré laisser la Jenna alors, tu vois, à la place de... Je vois. Je vois. En tout cas, GG.
GG aux deux. Je pense que là, clairement, si on doit revenir sur la game, enfin, le Anub'arak, enfin, il a joué trop Boldy en fait du début jusqu'à la fin. Genre, il a fait pas mal d'engage super low life en fait, et ça lui a coûté la game. Je Ouais, pense qu'il s'est vu trop beau. Il s'est bah, vu c'est trop beau en ça. termes de tankiness. Il y a quand même deux facteurs importants, c'est qu'il joue Cocon, donc il a pas de Il sustain a pas de avec. subsane. Il a pas la nuit de sauterelle, hein, donc il est pas aussi tanky qu'il ne devrait l'être. Donc il peut pas être le main tank. Il est plus damage dealer que tank d'ailleurs dans cette configuration-là. Et en plus, le nerf aussi des scarabées hein, qui est passé. C'est vrai. Donc encore moins de sustain quoi. Les scarabées qui sont un peu moins pétés quoi. Il a pas trouvé de solution. Là, pour la front lane chaîne Anub'arak qui se sont fait, bah, ils avaient pas de solution. Alors que Johanna, clairement, faisait le taf des deux. Mais je pense Rien à dire. que Ascent là, ils ont été juste pris de court en fait avec les bans. Ils s'attendaient pas à se faire ban Murada plus Léoric. Mais je pense qu'à la place de Shen, ils ont pu prendre un Arthas, comme tu l'as dit. Moi, tu vois, Franchement, Arthas Tyrell, je pense que. D'autant plus Arthas, mais je pense que, ouais. Arthas Tyrell, même un Tyrell, ça aurait fait le taf, je pense. mais le truc d'Arthas, c'est qu'il fait énormément de dégâts et que sa Syndragosa sur cette map est C'est vrai vraiment que c'est le efficace. engage, enfin, ça fait une énorme assist engage sur le Anub'arak qui peut go in safe. Ouais, c'est ça. En tout cas, Ouais, on va GG, partir en petite pause. GG aux Complexity qui prennent la première game contre les Ascent. Les Complexity bah, qui sont chauds. Je le rappelle que ils n'ont pas réussi à se qualifier sur les deux premiers qualifiers des N1. C'est le dernier. Du coup, c'est la dernière chance des Complexity de se qualifier pour la Road to BlizzCon en 2015 pour représenter l'Amérique du Nord à la BlizzCon. Donc on revient pour la deuxième game, de suite après, dans même pas 5 minutes. Bougez pas, retrouvez la puissance du duo Xyp Carnage. de suite. À des suites. Héros les bros, on est déjà là, on attend Xyb qui se fait attendre comme d'habitude. Le mec en peut plus. Le Ouais. mec a pris un melon. Ah bon? Du coup, on est déjà dans les pics et les bans. Donc, les Ascent ont pas pris de risque cette fois-ci. Ils se sont fait découper par Zeratul. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bannent Zeratul. Et du C'est ça. coup, ban Zeratul, la réponse des Complexity, c'est quoi? On pique Léoric, ma gueule. On Et pique on ban Léoric Et on ban KT. et on ban KT. On ban KT pour éviter la double mage. C'est ça. C'est très intelligent d'ailleurs. Du coup, on a eu à faire speak Jenna de la part d'Ascent. C'est un pick safe, hein. Énormément de dégâts. A plus Jenna, on t'aimait. A plus au prochain patch. Va la Joanne. Ouais, t'as sur. Là, Star Wars. les Ascent, mec, en termes de dégâts, ils sont trop bien. Ouais, ils sont déjà bien là, Ils effectivement. sont super bien. On est sur Ils sont Tomb of super Raider. bien. Ouais, les Yorick Zagara, c'est bien aussi hein, sur cette map. C'est des must pick. Hein. Tout comme Est-ce que, Johanna d'ailleurs. Hein. est-ce que les Hmm. Complexity vont nous sortir en Asmo ou pas? Ah, non. Voilà. Je me suis dit, soit il pique, soit il ban. C'était au choix. Moi, il décide de le ban. Must ban sur cette carte. Hein. C'est juste insane, Asmodan. Il y a vraiment que sur cette carte où vraiment il domine. Je pense que c'est le seul endroit où il domine les piques et les bans. Asmodan sur cette map. Ouais, totalement. Sur les Spider Queen. Il y a que cette map, effectivement. Mais en plus, là, le truc, c'est qu'il y avait Johanna et les Yorick de côté. Tu vois. Et Hmm. ils synergisent super bien avec les deux. Donc, Tout à fait. Complexity comme Asen aurait pu le pick. Bon, bah, Complexity prend pas le risque. Hein, mais- Je Alors que préfère le c'était à eux, ban. alors que c'était à eux de pick, donc ils voulaient juste pas le jouer, je pense. Est-ce qu'ils vont ban les Ascent? Qu'est-ce qu'il veut ban les scène? Tout à fait. Sport, peut-être. Ouais, je pense qu'ils ont tout intérêt à ban un support hein, En pour fonction limiter le de, champ. en fonction de la compo qu'il désire, ça peut être intéressant. Déjà, on peut être sûr que les Complexity vont prendre un autre temps que Léoric, logiquement. Vu Mais qu'ils là, ont ban Asmodan, donc ah, ils vont partir sur une compo double tank. ben voilà, Ils bannent Mura pour très bien éviter raison, la Mura Léoric. c'est ça. Très bonne vision. Parce que du coup, ça aurait pu open un Murat Tyrant, tu vois, qui est pas Hmm. mal sur cette map. Il y a encore Uther là qui est free, donc il y a pas mal de combos en fait. Décide de secure Sylvanas hein, Et Uther, et Uther, ouais, qui leur bah, laisse Malfur, les gars, pour l'instant, pour les Ascent. ouais, voilà, double spécialiste Nazibo pour Nazibo. et Rega, qui a été pris par les Ascent. Regarde. Et là, je verrai bien un petit Arthas, encore une fois, un Tyrell ou un Anoub. Et encore une fois, je le répète, regarde pourquoi plus que Malfurion. Malfurion, c'est vraiment le support des double tank, je trouve. C'est le support qui synergise super bien avec du double tank. Hmm.
Et pourquoi? Parce que bah, il a la tranquille, ça remonte tout le monde petit à petit. Mais vu que t'as deux tanks avec beaucoup de C'est vrai. PV, t'es pas pressé de la monter non C'est plus, vrai tu que vois. même sur une triple tank comme on a eu en Corée, j'avoue que Malfiron, mec, il pourrait tellement être bien, quoi. Il prenait quoi du coup avec la triple tank? Ah, moi j'ai vu. Attends, je sais plus du tout, j'ai pas de dire de bêtises, il faut que je regarde le truc. C'est Et moi intéressant, j'ai j'ai vu. pas vu les games, mais ce serait intéressant de voir les Moi, tests. la plupart des games triple tank que j'ai vu, c'était Régard. Parce qu'en fait, genre, vu que généralement, on voyait qu'il y avait un des tanks qui se faisait focus, et Régard Il a lui remonté. envoyait un heal et le top direct, et il repartait dans le fight. Donc, moi j'ai vu beaucoup de Régard sur les triple tanks en Corée. Mais j'avoue que Malfurion, ce serait super intéressant, quoi. Ouais, Donc, dans les méta européennes, c'est souvent Malfurion, mais... Ah, bah quand même du double tank. Un Ubarak ouais, la base, je pense. mais avec, Normal, mais avec Uther. Anubarak, Léoric, UT1. Je pense que les Ah, Uther. complexities se mettent bien là. Là, Uther qui est vraiment OP en réaction aux énormes dégâts des Ascent. Nazibov à la Jenna, si ça focus quelqu'un, que ce soit Léoric ou un Anubarak, ça va tomber vite. Donc là, Uther est justifié aussi, tu vois. Ouais, clairement. Franchement, les deux teams me plaisent pour l'instant. Bon, les Ascent ont pas sorti le beau jeu. Ils n'ont pas sorti Chen cette fois-ci. Ils ont peut-être envie de la jouer sérieusement. Ouais, vu ce qu'ils ont pris juste avant. Mais là, ils ne sont pas non plus mangé le pick et ban, là. Ils ont bien géré leur phase. Là, je pense que ouais, le draft, franchement, c'est 50-50. Et je favorise un petit peu plus quand même les Complexity avec leur compo. Je les sens beaucoup mieux. Mais enfin, après, Johanna, c'est tellement bien avec Arthas pour pile d'une double tank. On a Ouais. vu, t'as vu le taf de Johanna. Elle fait le taf de deux tanks. C'est juste insane, Ah quoi, oui, ce oui, truc. ça c'est C'est sûr. n'importe quoi. Après, Complexity pourrait manquer de dégâts, je pense. Ok, les Hurricanes du C'est Barak. la première fois que je te vois dire qu'il va manquer de dégâts avec une Zagara. Ouais, mais je sais pas, double tank. Ok, c'est des tanks qui font des dégâts, mais c'est pas des carries non plus, tu vois. Ouais. Et derrière, t'as une Zagara et Sylvanas. Zagara, c'est le main dealer de leur team, mais C'est qu'ils ont Sylvanas, pas de burst en fait. Ils ont pas de burst. En c'est gros. ça. Comparé à la team en face, ils Ouais, ont la pas team le en face qui fait burst. peur au niveau dégâts, hein. Sur une bonne engage de la Jona, ça peut faire très mal. Tout à fait. Mais après, ils ont des répondants quand même. Les Complexity, sur une Ouais. bonne arrow de Sylvanas, il y a moyen d'avoir une bonne engage. Ah, c'est sûr, hein. Et puis Bon, voilà, Uther, comme on a dit, Uther, c'est le perso qui est là pour counter justement un burst. anti-burst, ouais, totalement. Du coup, bon pick. Tu donnes avantage pour qui quand même là? Tu vois qui gagnant là? Clairement. Bah, Après, après, il y a le level aussi des teams, hein. ouais, Complexity, là, on sait c'est vrai que les Complexity sont plutôt chauds. on sait J'avoue qui qu'ils sont. gère, donc Ouais, clairement, ils sont plutôt chauds. Et du coup, on part dans la game. Monsieur Brioche de l'Area, switch nous direct. On est aussi. parti. On est dans la game. T'as combien au Dans niveau le des timers? Je suis à 20 là. 20, 19, 18. 16, 15, Arrête de 14. cheater! Arrête de Allez, cheater! les Fais une petite pause co-belges. d'une seconde au pire. Co-belges, si je fais ça, ça va refresh. Je suis Pas pas mal. sûr. Pas mal, tu le fais. Oui, J'ai pas vu le pseudo du regard Mister Tabaco. Du coup, lui, ça va être. Je vais le hyper. On va zoomer sur Mister Tabaco. quand t'aimes pas Humper. Mister Tabaco, je trouve que c'est un peu plus fun. C'est un peu plus Ouais, exotique. d'accord. Très bien. Les meublages de merde. Oh, il a pris la règle sur l'Orion UT1. Intéressant. Pur fond vert, on me dit. Bah oui, pur fond vert. Ouais. Vite fait. Je vis dans un petit poil, lol. Ah, J'adore, d'accord. Du j'adore ce coup, moment que je laisse le marbre, le carnage, tu vois. je vais live. Je vais simplement live. Attention, l'ami de lane qui est là. Ah, les bons dégâts de Jenna, quand même. Jenna qui impose son style. Jenna qui est le perso avec l'early le plus strong en fait. En termes de damage, c'est juste insane. Elle a l'early, le mid et l'endgame avec le plus fort du jeu en fait. Donc c'est tout. Cherchez pas. C'est un burst constant. Il est encore content de sa blague, cet idiot ou quoi? C'est ça. T'en peux plus de ta blague. Je le vois, il est plié avec son truc. Ok. Le pire. Donc faites des bisous à Xib, hein. C'est la dernière fois que vous allez voir sur Gaming. Il est viré. Il est viré. Bon, la game qui se pose un peu. Ah, merci à tous. Voilà. Le commentaire constructif de Xib. La game qui se pose. Tiens, par contre, Uther, là, qui a pris la range d'huile. C'est ce que j'ai dit, ouais, tout à l'heure, mais tu m'as pas écouté. Ah, je t'écoutais pas, j'étais mort de... Vu que tu t'es un mot genre, oui, je fais des vannes. Il a pris la reine sur l'Orient, ouais. Et je pense qu'il a tout C'est pas comme un... intérêt. Ça peut être intéressant sur sur la compo double tank pour se C'est mettre pas plutôt comme bien. un... Ouais, pourquoi pas, effectivement.
Quand t'as un Ibarra qui va un peu trop là, tu vois, pour voir le heal, c'est intéressant. C'est clair. Du coup, là, pour l'instant, ça fait que Switch. Ça socle l'XP à fond. Une Ouais, game, ça ramasse de la gemme, hein. une game Y a plutôt rien posée d'autre. pour l'instant, il n'y a rien à dire. Franchement, petite game tranquille, on farm, chacun de notre côté. En même temps, il n'y a pas des grosses occasions de catch, hein. Ils ont pas Mais c'est des. vrai qu'en fait, genre, à part les Complexity qui peuvent peut-être gank, bah, les Assassins ne peuvent pas gank une Sylvanas, ils peuvent Ouais, pas avec gank un ça. Nubarak, ils peuvent pas gank un Léoric. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est pas évident là. À mon avis, on va pas avoir beaucoup de kills dans cette Là, à heure-là. mon avis, ouais, ça va être plutôt une game axée PvE. Ça pourrait éventuellement s'échauffer durant les pauses de gemmes, mais à voir. Ça va être sympathique. Une game PvE, les amis. Donc voilà qui part multishot. Ils ont clairement envie, les Assassins, de deal à fond dans les teamfights. J'ai là qui prend la regen mana. Alors, je suis pas du tout fan. Non? Ouais, moi, le truc, tout ce qui est regen mana, je suis pas du tout fan, quoi. Genre, t'es censé gérer ta mana en termes de Ouais, damage dealer. je te rejoins totalement. Franchement, la range du Blizzard est beaucoup Bah, c'est totalement insane, surtout que sur une compo comme ça. Enfin, genre, enfin, je trouve que moi, enfin, t'as un boost d'AOE sur ton Z, qui est Mhm. quand même ta source de dégâts la plus insane. Ouais, Enfin, c'est genre, vrai. tu le prends, quoi. Évitez de prendre les regen mana sur des damage dealers. Encore sur les heals, il y a moyen, si vraiment vous avez en solo queue des mecs qui prennent des dégâts pour rien, il va falloir les overheal, mais en termes de damage dealer, vous êtes censé gérer votre mana. Bah, je sais pas ce qui lui passe dans la tête. Peut-être qu'elle se dit que le farming va être super lent Je et qu'elle pense que, prend ça je pour pense le. qu'elle prend ça pour switch à fond sur toutes les lanes, ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Pour des Mhm. push, des push, des push, des push. Justement, la Sylvanas, là, qui est plutôt safe quand même. Voilà, c'est chaud de gank une Sylvanas, elle a son E. Très bonne escape. Très bon escape. Barak aussi, c'est chaud, il a une escape. Oh, la Sylvanas qui revient dans le deck, qui se fait totalement punir par la Jaina. Sylvanas, qu'est-ce que tu fais? Respecte un petit peu le beurre de Jaina, qui vient de te mettre 100-0 à l'open. Ouais, Fais j'avoue pas que trop la là, folle. c'était plutôt un mauvais move, hein. Ah là, j'ai pas Plutôt compris, terrain. là. Il a Ouais. réussi à bien dodge le gank, PP1, et le Surtout mec que les alliés revient étaient là, totalement hein. zoné. Il n'y avait pas besoin de faire ça, tout simplement. Clairement. Il n'y a pas besoin de soak, donc de prendre l'XP. Du coup, premier kill un petit peu offert, on va dire, par la team Complexity. Peut-être un miss call des Complexity qui voulaient y aller et Sylvanas a été un petit peu trop devant. Là, c'est la punition. Mister Tabaco, le gros, hein, le meilleur égard. Hein. Je le kiffe lui. Tu kiffes ça. N'hésite pas à commenter les moves du regard, hein, Xiba, parce que t'es connu, je sais, sur la scène francophone pour être le meilleur regard français. Merci. Je prends le compliment. Merde, t'es belge. MDR, allez, bonsoir. Le Léoric pire. qui se fait en partie, mais c'est chaud de gank un Léoric. Ils ont beaucoup d'escape, les Complexity, c'est chaud, les ganks. À part un misplay Oh. de la part de Sylvanas tout à l'heure, c'est quasiment impossible de les avoir. Hein. Ah, intéressant, le talent numéro 7 de Vala. Elle part sur du multi-shot. Mais le reset. Mais le reset du Cuyus. Ah, attends, pardon, ça peut être le reset ou le show strap. Ah, ça peut être le Shostra. Ça peut être le show strap aussi. Oh, Mais on c'est l'a sûr. vu tout à l'heure. Hein. Bon, je comprends pas du tout ce talent, mais ça peut être ça. Bah, t'es anti-chase, tu peux pas te faire chase, hein. Si le mec il est dessus, ah, ça le slow, quoi, ça lui fait des Ouais, dégâts. enfin, je suis pas fan, mais ça peut, Ouais, ça a été joué. ouais, c'est joué, mais c'est vrai que je connais pas exactement la raison du pic de ce talent. Et là, par contre, ce que j'aime bien, c'est le build du Hanubarak. À l'ancienne, quoi. Le Bill Q-Spell, Ouais, bah, c'est ce slow qui sur était, le A quoi. et tout. Ah, pour aller chercher cette backline, hein, voilà, à GNA, j'avoue que c'est bien. Hein. Ouais, Là, c'est bien. ils maximisent vraiment leur range, Il a la la range sur le Q-Spell, c'est ça. sur la gars qui se vend la partie, Jonah qui vient pile. Les premières spiders qui ont été payés, attention, ils vont prendre les dégâts des AOE. Faut bouger les Ascens, putain, qui prennent des dégâts pour rien, les bros. Évitez de vous Ah, mettre devant normal. l'araignée, hein. C'est des dégâts Ouais, gratuits, hein. ouais. Est-ce Du que coup, tu ils connais un décident peu de aussi switch. les builds du Léo? Ah, de quoi? Le build de Léoric, là? Parce que il est pas commun non plus. Il est pas basé sur le full sustain, hein. Je connais pas du tout l'héroïque pour l'instant. Ouais, là, J'ai pas vu de build, à part le build regen, le build vraiment basé sur la regen avec l'activable qui permet de reste plus vite, ouais, bah, c'est ça, etc. il a pas pris ça. Moi j'ai vu que celui-là pour l'instant dominait le leader, donc Bah, justement, il part pas là-dessus, et c'est vrai qu'actuellement, on voit que ça. Mais bon, après, je fais confiance au Complexity, je suppose qu'il sait ce qu'il fait avec son ouais, je Léoric. pense qu'il est plutôt chaud. Hein. Sylvanas qui est laissé au bot pour socle XP, mais là il prend pas de risque, elle a pas d'infos où est Nazibo, donc elle préfère simplement back et regen. Et la game. Qui se pose? Qui se.
Bien. T'inquiète, là. Attention, Jaina qui se fait monter en l'air totalement là. Bon, c'est plutôt safe. Le cleanse instantanément claqué de la part de Régard qui permet à Jaina d'être safe, qui essaye de pop back un petit peu. C'est le rig, mais quand même, c'est chaud. Il va pas, c'est quand même le rig, c'est quand même tanky as fuck. As fuck. As fuck. Non. Yamero Ouais, la dit. cleanse qui est pris. Yamera Nanda. La cleanse qui est pris des deux côtés de la part des supports. En même temps, il y a un peu de contrôle de chaque côté. Pour le Uther, ouais, Non, ouais. c'est pas. Bah, il y a quand même une Là, Jaina. j'avoue que la compo, peut-être, à part pour le route de Jaina qui va prendre logiquement le route level 16, je vois pas. Bah, il y a le route de Jaina et le slow tout court. Et il y a quand même la Jaina à l'engage. Si le Uther se place correctement, il peut clean ses alliés. Il peut même pré-clean ça. Bah, c'est vrai que le clean c'est beaucoup plus rentable sur la team des Ascent là pour l'instant, vu que c'est la team Complexity est basée sur un combo, quoi, clairement. C'est un Uther combo à Nubarak derrière. Et justement, là, je pense qu'on va le voir. Je pense que ça va être l'engage. Cartel Pilar qui est plutôt chaud, qui prend à partie Nazibo, mais quand même Nazibo, c'est un damage dealer assez tanky de base. Ouais, plus la game avance, plus il est tanky. Et ouais, avec son farming sur les PV. Plus il gagne de PV et de mana. Donc, attention, Jaina qui essaye de deal un petit peu. C'est que la game, à part un misplay là, il n'y a pas eu beaucoup de kills. La Vala elle est en free, la Vala qui vient de Nordil ou qui dash in. Et on a l'info que la Vala, et s'est fait instant cancel le strafe. Nice CS de la part de Sylvanas qui vient pile un petit peu. Le Dimming Chick avec sur Uther qui permet d'être vivant. Nice combo. Route plus Smoke qui est passé par les Complexity. Et je pense que ça va être le café. Énorme combo. Le nice ulti de Régard quand même qui vient pile totalement le fight. Mais là, la Sylvanas qui est venue flank et qui est venue découper littéralement la Jaina. Franchement, beau fight par les Ascent. Mais le combo wall plus la Mo qui a séparé le teamfight en deux et qui a permis au Complexity d'exploser ce fight. Non, c'était bien joué de leur part. Ils maîtrisent bien leur compo. Et ils utilisent bien la map aussi. Uther a très bien réagi sur le l'insta-stun au niveau du strafe de Valin. Je pense que Valin est un petit peu ballsy sur le dash-in. Ouais. C'est éviter de dash-in en plus sur une compo double tank, les gars. Respectez-vous, évitez de dash-in comme ça. respectez votre team, les gars. C'est clair. Puis tu dashes pas à côté de Uther. Hein, c'est vrai, là, c'est fait un stack cancel. Là, c'est dommage parce que le strafe était bien, elle a touché toute la team à part Sylvanas. Mais le dash-in, en fait, elle a dash-in strafe et le Uther a juste mis un stun, il a super bien réagi. Rien à dire. Ouais, et du coup, les Complexity qui reposent, bon, ils reposent les Spiders. Ils reposent les Spiders et du coup, ils mettent la pression au middle. Sylvanas qui s'occupe toute seule du bot, hein, c'est pour ça qu'elle a été pick. C'est pour ce genre de move. Hein. Elle peut totalement gérer push solo. C'est le principe du perso. D'ailleurs, elle n'est plus utilisée que pour ça, donc. Ouais, Nubarak a quand même pris cher, là, attention. Il est plutôt safe. Bon, ça back. Sylvanas qui décide de prendre la dernière tower et les T1. Un tank qui a été pris par la Sylvanas qui va se prendre en partie. Oula, les Ascent, ils veulent la Sylvanas. La veulent. Là, elle est plutôt safe. Attention quand même, le bodyblock qui passera pas. Est-ce qu'il va dernier? Non, elle va pas être grattée par les derniers auto-hits de Valin. Dommage, le bodyblock qui aurait pu passer par Johanna et Régard, mais il a un petit peu fail, du coup elle est passée. Elle est passée en... Elle est passée à... Qu'est-ce qu'il a? J'adore quand t'as rebondi sur ça, genre avec un accent... Elle est passée en... Elle est passée en... J'ai pas touché en... J'ai pas touché en... Ferme la gueule. Les commentateurs un peu lourds. C'est ça. Et double spell shield de Nubarak et de Sylvanas. En même temps, il y a une Jaina en face. Il y a une Jaina. Pas envie de prendre. Une Jaina. Même mal dans sa game, ça peut mettre en 100-0 à l'open. Hein. Faut faire gaffe. Elle a le perso qui a le plus gros beurre du jeu. Là, on a un Nubarak qui est parti à la nuit de Sauterelle aussi. Donc, qui a vraiment l'intention de tanker et de sustain. En même temps, les heroic plus un Nubarak, ça peut. Bah, je pense que c'est l'erreur des Ascent de la game d'avant. Il aurait dû partir sur la nuée des 5 aussi en fait. Genre. Ouais, parce qu'au final, son cocon ne l'avait pas servi à la game précédente. Bah, il a mis un bon cocon sur Johanna, mais t'as pas de substain, gros. T'as pas de substain, tu tiens pas. C'est le seul beau cocon qu'on a eu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a eu qu'un. Attention. Attention, pardon, l'open qui est claqué. L'ulti qui est pour remonter Johanna. Ils ont l'info que le Beauregard n'a plus d'ulti. Il faudrait simplement désengage de la part des Complexity pour prendre un meilleur fight que là. Le Nobra qui est
assez low life. Attention, justement, attention au contre-engage qui fait super mal de la part des Ascent. Mais Léoric, le subsane de Léoric, je Oh, pense que Night Gaming Shield. Oh, l'énorme mot encore de Zagara qui fait un énorme taf encore une fois dans ce fight. Et ça va être. Oh, nice quand même le kill qui était ouais, pris pour sur le l'X. Pour l'instant, pareil. c'est du 1 pour 1, bro. C'est du 1 pour 1. Bonne fight, bonne contre-engage des Ascent. Une Statu bonne quo. mot de Zagara, mais c'est du 1 pour 1. Ouais, que kill partout pour l'instant. Et franchement, c'est quand même une bonne game. Il y a de la haute Ils- voltige là. ouais. Hein, Franchement, en plus, là, le fight était parti de super loin pour les Ascent, mais ils ont fait une de ces contre-engage avec le beurre de Jaina, on en parlait. ouais, Jaina a juste mis 100 0 Léoric qui est tombé direct après. c'est Et ça. je pense que là, les complexités avaient plus intérêt à. Voilà, Johanna a pris des dégâts, elle s'est fait poke. Tu vois, Grégar ulti, t'as juste à back, je pense. Ah, T'as par l'info contre, qu'il a regarde, plus. il y a un gros problème dans cette game de la part des Ascent. Ils arrivent pas à poser. Ils ont Et c'est 101 gemmes. 3 Spiders. Ouais, ils ont déjà payé 3 fois les Complexity et Ascent n'a pas encore posé une seule fois. Ils ont 110 gemmes. Après, c'est là où là, la compo des complexités est intéressante, c'est que regarde, ils ont Sylvanas et Zaga. C'est deux gros pushers, quoi. Tu vois, clairement, La mec, si tu pression, regardes là. la minimap, mec, elle est bleue. Ouais, non-stop. Comme Et la soirée chez Michou. Allez, bonsoir. putain, il m'a fait peur ce con. Il lui prend là. Elle est comment la map? Elle est bleue. C'est bon, il l'a placé. Il est content. Il est content. Une excuse de la part d'Anubara qui permet à l'araignée de mettre son AOE, son cleave sur toute la team. Et là, ils vont sécure. Attention, Johanna qui décide de go in totalement. Alors, la Johanna qui met des bons dégâts, qui se fait quand même plutôt pas mal zoner. Le Strav qui est créé par là. Regarde Vala qui est en free. Regarde les dégâts du Strav de Vala qui met tout le monde d'accord. Laro qui a été claqué un petit peu tardivement. Mais là, regarde, ils sont super mal les Ascent. Oh, la contre-engage, mec, la contre-engage. La Oh, Sylvana. La Sylvanas qui est en free, qui est en train de découper toute la team avec Loric en front lane, mon gars. Genre, respectez-nous. Respectez-nous. Nous avez contre-engage, mais nous, on vous sodome. Et c'est du 3 pour 0 pour oh la team my god. Complexity, mec. Y a Énorme fight. personne qui est tombé de la part de Complexity, quoi. Juste énorme. Franchement, Anubara qui se bat à 15 HP maximum. ouais, c'est vrai que là, mais la Sylvanas était vraiment à 2 HP, mec. Elle Ouais. a tellement fait le taf avec Zagara et Léoric en front lane. Mais c'est Anubara, dommage. il a été sorti du fight. Mais Ouais. pourtant, les Ascent ont fait un bon fight. Franchement, Ouais. le strafe de Vala a Ah, fait la le taf. Vala, ouais. La Vala Vala a fait fait un vraiment énorme mal. Hein. strafe. Énormément de dégâts, mais il y avait le 16 en face quand même. C'est le problème. Ouais. Il y avait le level 16 talent en plus, là, bah, double Blood for Blood, hein. Depuis 100%, le buff, l'air de rien. malgré le nerf, bah, ça donne le petit Ah oui, excès de lifesteal, le petit excès de dégâts qui ça fait manque. moins de dégâts, mais ça rajoute plus de vie qu'avant. Ouais. Faut Le pas petit l'oublier. lifesteal a été up. C'est plus fort en sustain qu'en dégâts maintenant. Donc ça a fait la différence. La Nubarak serait tombée sans ça, par exemple. Ouais, c'est clair. Petite erreur des Ascent, mais dommage parce que c'était bien tenté. Franchement, rien à dire, ils ont pris un bon fight. Hein. Mais Ouais. là, Laro qui a clairement fait le taf, Lamo qui est derrière, qui a permis de zoner. Et enfin, pourtant, Vala a fait un bon strafe. Hein. Ah, le strap Elle de a fait un Vala, il super était strafe, rien à dire. bon. Ouais, il était bon. Elle a touché, mais tout le monde, quoi. C'est clair, elle a tué toute la team. Ils ont pas réussi à finir qui que ce soit, c'est dommage. Ça peut le Ça, taf du terre aussi. il manquait un petit excès de dégâts pour finir tout ça. Ah, c'est clair. Ouh, il y a eu un kill qui a été pris. Ouh, l'impression de, justement, on en parle de Sylvanas. Sylvanas, calme-toi, respecte un petit peu les Ascent qui viennent te punir. C'est bon ça. C'est bon ça. Ils vont peut-être pouvoir poser. C'est vrai que là, à mon avis, ils sont bien. Regarde les dégâts de Vala et de Jaina qui viennent totalement découper Léoric. Nice ulti de la part de Johanna. Mais regarde, Léoric, mec, le lifesteal de Léoric. Oh, Uther qui a mis ce Diving Kill lui. Mais regarde, la Nubara qui fait le taf. Il a tellement de sustain. L'amo qui a été claqué pour finir le Nazibo. Regarde-moi ça. Voilà qui est en free quand même. Voilà qui décide de flank. T'es un petit peu mal positionné. Attention à la Nubara qui va peut-être tomber sous les coups de Johanna. Mais non, le Uther qui a essayé de remonter sa team tant bien que mal. Oh là là, voilà qui repart dans le fight. Franchement, bon fight pris par les Asciens pour l'instant. C'est du 2 pour 4. Oh, le Et Léo. 2 pour 3. Ouh, là voilà. Le Léoric, le reste du Léoric qui vient découper. Là voilà. Ça, c'est vraiment la What? force du perso, mec. What? Oh my. What? Il voulait ramasser les gemmes. Oh non. Il s'est totalement commit le bro pour les gemmes. Pour Ah, les mec, gemmes. Coucher le chien. Léoric qui va lui mettre un coup de bâton. Coucher c'est le là où chien tu en vois. ta niche. Tu vois la force de Léoric. Ouais, C'est franchement, une c'est fight vrai. qui a été commencée à 4 contre 5 pour qu'au final Ascent se fasse retourner et perd toutes ses gemmes. Pourquoi? Parce que Léoric il raise et il en bute 2. Et là, Ils avaient c'est gagné dommage. la teamfight à Ascent. Franchement, c'est dommage parce que, comme t'as dit, là, ils auraient pu poser les gemmes et ils auraient pu peut-être tenter un push. Parce que là, les Complexity, mec, ils ont tout leur terrain.
Et ils ont déjà défoncé un T2 en plus. Et ça met Et la ils ont pression en déjà le T2 permanence du au bot. bot. Ils ont 2 T2 à poil, au top et au mid. Ils auraient pu revenir, mais là, mais le reste de Léoric, mon gars, qui vient totalement découper la Vala et qui vient faire coucher un petit peu le chien-chien de Régard. Doge, please. Dodge, please. Pourtant, Vala, mec, Vala et Jena qui font un bon gros burst. Jena peut-être mis ce placement. J'ai pas vu d'Ice Block claquer. Mais la Vala, mec, qui deal énormément. Moi qui dis vraiment pas mal. Bon là, faut faire attention là, Ascent. Il va avoir le niveau va. Mais ils se font dominer depuis tout à l'heure. Ils arrivent pas à poser et ils devraient poser pour essayer de revenir dans la game. Ah, et c'est encore une Et vague qui ils est se envoyée font de la part encore des poser. Complexity. Et là, c'est dur. Là, c'est super dur parce qu'ils ont le T2 à poil au top et au mid et il n'y a plus de T2 au bot. Et à Donc là, niveau Val. ils ont juste à push le top là. Les Complexity, ils ont juste à pressure à 5 le top. Johanna qui décide d'engage. Regarde, là c'est Valence qui se font la partie, qui a mis totalement son arrow. Ils ont l'info qu'ils n'ont plus d'arrow, mais regarde les dégâts de Léoric qui vient découper cette front lane. Regarde ce Léoric, beaucoup trop chaud. Et les Complexity qui sont en train de démonter toute la team Ascent à eux tout seuls. Ce front lane, mec, malgré un Misaro, les Ascent, ils n'arrivent pas à prendre cette front lane monstrueuse des Complexity. Mais Et je gros, pense que ça va être le GG. Du 3 pour 0, ils sont full life. Et je pense que ça va être le rush T2 et rush core. Ça va rush le corps. Mais grosse erreur de la part d'Ascent de vouloir engage sur le va. Ils étaient vraiment à la limite du va donc. Pourquoi engage? Pourquoi engage sur ça en fait? Pourquoi engage sur ça? Ils sont fait juste totalement découper. Hein. C'est le 2-0 C'est le de la part 2-0. de Complexity. GG à eux. C'est Ils ont léger, montré du franchement, gros ils ont level. bien, les Ascent ont bien tenu, mais là je pense que le fight, fallait pas le prendre quoi. Oula, il Non. a dit quoi? Géna, GG quoi? On dirait qu'il y a une insulte qui est partie de par Oui, G. en 3 mots. Ouais. Fag. Gêné. Non, c'est moi, elle a mis un petit cœur. Bah, les Tu connais. Complexity, solide. Ah, ils sont solides, on l'avait call. Hein. Ils étaient favoris et ils l'ont montré. Donc GG à eux. Ils se qualifient pour le prochain tour. Ils sont toujours dans la compétition. Sont En même les temps, il n'y a pas trop de Complexity, surprise. hein. Mais... C'est leur dernière chance pour représenter la région nord-américaine dans la BlizzCon 2015. Donc là, je peux te dire qu'ils sont motivés. Clairement, la line-up Complexity, ils sont ultra motivés. Ils ont tout à gagner sur ces qualifiers. C'est leur dernière chance. Donc c'est pour ça qu'ils donnent tout. Ils donnent tous les bros. Et ça a payé, franchement. Belle game des Ascent. Un petit peu déçu de la Gena qui a pas pu trouver de solution sur cette game. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Elle a pas fait l'effet. Elle a pas fait son taf. Elle a pas fait l'effet que j'attendais elle. Vala par contre, au top. Franchement, Vala a mis de bons strafs. À part le premier misplay sur le Dashin, elle s'est bien rattrapée. Elle a mis de bons strafs. Mais il manquait, comme tu as dit, les petits pourcentages de HP. À chaque fois. Mais je pense que. Mais comme tu as dit, je pense que c'est simplement l'avance en XP, l'avance en level qui a pas permis de gratter ce petit XP, tu vois. Franchement, je trouve que ils ont jamais dû engage contre le 16. Ils sont fait rape. Puis après, ils ont engage contre le 20, ils sont fait rape. Ils ont pris un bon fight entre les deux. Entre les deux, ils ont pris un bon fight. Ouais. J'avoue que Léoric, enfin, même moi, je l'ai même pas vu en fait. Je m'y attendais pas. Parce que le mec raise et vient découper Vala et vient mettre un énorme coup de bâton au regard. Je m'y attendais vraiment pas. Et j'avoue que le fight level 20, bah, j'ai pas compris du tout. Pas. Rape, le niveau 20 de Léoric, avec ça. C'est trop insane. Enfin, juste le bonus life steal qu'il a sur son R, c'est n'importe. En plus, c'est. Le mec touche de base, il a un bonus life. De base, il a un life steal sur son R, sur son ulti. Mais le level 20, en fait, c'est qu'il applique son Z sur toutes les cibles touchées par son R, en fait. Et du coup, en plus de avoir le heal de base de son R, il a en plus du heal overtime sur toutes les cibles touchées. Et le mec est juste intombable pendant un petit laps de temps. En gros, c'est level 20, Léoric, s'il arrive à toucher une team, oubliez-le quoi, parce que le mec va être intombable pendant un petit laps de temps. Déjà, parce qu'il fait énormément de dégâts, donc il faut essayer de le dodge. Mais en plus, ça s'arrête de lui faire du dégât avant qu'il ulti. Si tu lances du dégât avant son ulti, bah il va s'en remonter. Donc soit t'attends qu'il ait fait du dégât, soit tu le laisses tenter. Enfin, soit t'attends qu'il fasse son ulti, ou alors tu laisses tenter. Ça s'arrête de lui mettre des dégâts avant qu'il aille press R. Quoi. On l'a vu, hein. Franchement, rien à dire, ils ont joué leur compo jusqu'au bout, les Complexity. Du coup, les bons à partir en pause. Pause. Ouais, effectivement, le reste aussi du Léoric, il a fait le café. Mais c'est pour ça que le perso est un peu surjoué, un peu fort. Pas qu'un peu même, hein, c'est que si la teamfight dure assez longtemps, le mec il reste en plein milieu quoi.
Et c'est un gros avantage, l'air de rien, de pas se taper le trajet. Hein, donc, Ouais, c'est sûr. Et puis l'air de rien, il slow aussi pendant sa mort. Et c'est ça le truc. C'est ça qui est, C'est pas c'est ça qui négligé. a fait la diff sur. En fait, quand Vala a décidé de push un petit peu plus, bah le mec a clairement, il a perma slow, elle s'est fait découper et Rega a voulu récupérer les gemmes, il s'est pris un coup de batte, le pauvre, le petit chien de Rega, Et il est était dans reparti à l'angle sa mort, hein. niche. Il l'a pas vu. Hein. Hein? Il était vraiment dans l'angle mort, il le voyait pas, tu vois. Ouais, Alors, du coup, il a ramassé la gemme, il s'est pris, ouais, il s'est pris une tarte. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, GG à eux. GG Est-ce qu'on en a... GG au Complexity. Hein. On leur souhaite du courage et on espère qu'ils vont représenter bah, les États-Unis parce que clairement ils méritent. Du coup, on part en pause, tout à fait Brioche. Brioche Lara qui veut les thunes. Nous, on était là pour parler avec vous, on n'a pas besoin de thunes. Nous, on est bien avec vous, mais Brioche, voilà, il insiste. On a une réa de radin, donc... Ah, bravo, bravo Brioche, bravo. Tu parles trop mal du chaman. Tu sais très bien, Guarity, que j'adore les chamans. Surtout ton chaman panda, le meilleur. Du coup, les brons, on part en pause et on retrouve les prochains casts Complexity contre Twin Helix dans 5 minutes après la pause. Bougez pas. Zib, c'est magnifique. Ah, merci.